Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et sa grâce partage. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que nous allons tous bien. Élevons ensemble la voix vers le Seigneur. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Nous signe d'agrippao de Dieu de gloire. Oh, la sonde de disons merci. Continuons de lui dire merci. Continuons de lui donner toute la gloire pour nos vies, de lui donner, d'être reconnaissant pour sa force qui nous soutient jusqu'à présent. Ayons de gloire, ayons de gloire, ayons de Pushi of the house of the cows and the glory cows, young 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 the glory cows, and the glory cows. Oh God, no house in the glory. Merci pour cette plateforme de rencontre. Merci pour cet appel à chercher ton frère. Merci Jésus. Et on te glorie, et the glory, et on te glorie, et on te glorie, merci Jésus. Merci infiniment. Merci infiniment. Ah, merci infiniment. Merci infiniment, mon Dieu. Merci infiniment. Oh, que le nom du Dieu de Jacob soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Car nous allons encore prier ce matin. Tu vas prier pour la suite du jeûne. Tu vas prier pour le temps qui reste. Tu vas prier que Dieu continue à donner une grâce de focalisation et de concentration. Tu vas prier que Dieu t'aide à rester toujours focalisé. Il a permis que tu puisses être disposé et disponible jusqu'à présent. Que sa grâce continue de t'aider, que sa grâce continue de t'accompagner. Prions. Oh, si, d'accord. Oh, Sharadabel, Mama, nous sommes de Gabriel, nous sommes de Gabriel, nous sommes de Gabriel, nous sommes de gloire de Gogo, nous sommes de Gabriel, là où il parle de gloire de Chata, nous sommes de Gabriel, de gloire de Gabriel, de gloire de Bros, de Gabriel, de gloire de glory. Oh, the glory of the Gogo to Hey, Boshan. Radavele on the Gogo to Shan. Rekadavele the Godo. And the glory of the Gogo to see. Was on the glory on the Gogo, on the Gabos, on the Lord, the Lord. L'autonomos and the Gaba, among the living man, the Tapa, and the Gogo de Sunday. Prie que rien ne vienne te distraire. Prie que rien ne vienne te défocaliser. Par la Dieu. Oh, Shadada.
King of glory. Oh, Spirit of the God. Mama. Hey, the glory of the God. Oh, no, brothers and the God. God, the bright King of glory on the Son, the God of the Virgin. I want the living in miles on the Lord. I want the glory on the God, the Son, the glory on the God. Hey, the God of the Lord. Oh, God, the bright. King of glory. God, the glory. I want the living house on the Son, the house on the throne. I want the living in my house on the glory. Oh, God of hosts and eyes in the glory on the God of the house on the chain. I want the living in my house on the Lord. God of the king of house on the Lord. Oh, God of bone to shake in the glory on the Kappa. La Wazana mouse on the Lord. Jinn of praise, shadow like the branch. I want the Lord, the Jinn of praise, the ghost, I in the I want the glory on us. I want the glory on the glory on the Lord. Shaking the glory on the want the glory on the Lord. God, no. I want the glory on the I want the Lord, the God of the Lord. Mama. Oh, shit, the cows in the glory. I want the glory cows in the cold to son. Oh, son, the glory on the good. Hey, shut. Nous allons compris. Oh, Shaddai, on the glory. I want the glory on the gold. I want the glory on the gold. Oh, shake it, the vows of the launch. Laking the bros on the cavity on the glory. Et on the glory, God, no. Ah, shilly dicky. Rake it, the fast. Columbus on the cover. Oh, Shalada Braik in the Proyum de Gavaus. Je combats tout ce qui pourrait me donner de baisser. Je combats tout ce qui pourrait donner éternel la démotivation. Je combats toutes ces choses. Je combats toutes ces choses. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Rokoto Fezakata Braik in the Proyum. Rokoto Vezo King the Glory and the Gaza. I won't live in the miles on the Gavars. Ozone the Gavar to change and pray. Shaladaus on the glory. No mai they gave on the glory on the Gavar. Ragada Veli on the glory on the Gokudos. Ragada Veli on the Cafe. Oh, Godovo Zakata Braik in the glory and the Gaba. La window blows on the Gabas on the glory on the Gokudos. Oh, no more on the Gaba on the chin. I want the Lord change the Shadada. Lord on the Gabas on the glory. Rakata Prat. Lord Shadada is in the glory on the Gokudos on the Gaba. I want the living in miles of the Lord, the change of praise and the Gababa. On the files in the name, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier, mais avant, je vais partager deux songes que je viens d'avoir. Des songes un peu compliqués. Dans le songe, je sais que j'étais avec deux personnes que je maîtrisais, mais dont je n'ai pas l'identité de manière consciente maintenant. Et je sais que l'une d'entre elles avait été mise en prison. Alors, nous sommes arrivés au commissariat où elles étaient censées être mises en prison, où la personne était censée être mise en prison. Et puis, c'est comme si elle n'était pas dans le cachot habituel, mais elle était plutôt dans une prison un peu en sous-sol. Je sais pas comment je vais expliquer. Là où nous on s'arrête, il y a comme une petite ouverture au niveau de nos pieds, sur le mur. Une petite ouverture au niveau de nos pieds, mais sur le mur, en bas, au pied d'un mur. Donc c'est là que tu dois venir t'abaisser pour demander. Et puis j'ai dit son nom. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce que tu es là-bas? Je viens de me rappeler que le nom que j'ai dit, c'est Stéphane, je crois. Est-ce que tu es là-bas? Est-ce que tu es là-bas? Et puis il a dit oui. Il n'a pas répondu au début. Il n'a pas répondu. Et puis après, il a parlé. Puis il a dit, tu vas comprendre pourquoi je n'avais pas répondu, parce que je veux pas que les gens sachent que c'est moi. Et puis on est en train de prier. On n'a pas prié. Je lui ai dit, d'accord. Comment on va faire pour te faire sortir? Il m'a dit, il faut qu'on appelle quelqu'un. J'ai dit, d'accord, c'est qui on doit appeler? Il dit, je veux qu'on appelle. Il m'a donné un nom. Il dit, il faut qu'on l'appelle. Et puis là, l'assistante de police, celle qui était de service, est arrivée. Elle aussi, elle est arrivée avec un combiné. Il dit, prenez, puis vous allez appeler rapidement la personne pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que ceux mêmes qui l'ont arrêté, qui sont venus le mettre ici, là, ils sont dangereux même que nous-mêmes. Nous, on n'a rien à voir dedans. C'est des gens qui étaient de patrouille. C'est pourquoi ceux-là, on les a cachés en bas là-bas. Voilà. Je me suis réveillé avec ça. Donc, il a appelé quelqu'un qui était une dame. Il a appelé. Et puis, la dame a dit, il n'y a pas de souci, on va
On va voir comment gérer ça. Laisse-moi le temps d'appeler pour qu'on te libère. Et moi, j'étais assis et j'attendais. J'attendais pour qu'on puisse trouver une solution, qu'on l'appelle pour le libérer, toutes ces choses. Maintenant, ce à quoi je fais attention, c'est que même pendant qu'il était en prison, quand il me demandait à ce qu'on appelle la personne, il dit c'est quelqu'un que je devais marier qui est devenu ministre. Faut pas que je sois orgueilleux, il faut que j'appelle la personne, elle va m'aider. Il dit c'est quelqu'un que je devais marier qui est devenu ministre. Faut pas que je sois orgueilleux, il faut que j'appelle la personne. Puis la personne va m'aider. Et puis, c'est ce qui s'est passé. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas bien compris. La deuxième image qui s'est suivie, elle était relative à une connaissance qui m'a remis un chèque de 5 millions. Est-ce que c'était un chèque vraiment? Est-ce que c'était une carte magnétique? Vous allez comprendre pourquoi j'émets ces deux hypothèses. Et quand il a remis ça, j'ai juste senti qu'il y avait, au moment où je devais aller prendre l'argent, j'ai juste senti qu'il y avait comme une certaine oppression et des regards qui me suivaient. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si ce qu'il m'a donné pour récupérer l'argent, je savais ce que c'était. Et puis, j'ai fait fragmenter. Et puis, j'ai envoyé deux groupes pour dire, toi, vous allez chercher d'abord, puis vous aussi allez chercher d'abord tel montant, tel montant. Et puis, moi, j'étais dans une voiture avec, je crois, une ou deux personnes, mais que je ne vois pas trop. Je sais pas si c'est Pasteur Robert, mais c'est qui. Et puis, on tournait. Quand les autres ont fini de prendre l'argent, et puis nous, on faisait comme si on tournait, et puis rapidement, on a pris l'argent, et puis on a tourné quelque part. Mais les gens semblaient nous suivre, et puis on les a simés, on est parti. Alors qu'avant de me coucher, j'ai demandé au Seigneur, quel est le texte qui va soutenir ce que je dois dire ce matin? Quel est le texte qui va soutenir ce que je dois dire ce matin? Et puis, paf, quand j'ai vu les songes, immédiatement, j'ai entendu ma voix. Sa voix qui m'a dit, voilà le texte qui va soutenir ce que tu vas dire ce matin. Isaïe 8, 10. 8, puis j'ai mis texte. Moi, les fils et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Et donc, je me suis réveillé avec cette pensée, comme si ça concernait plusieurs personnes qui certainement ont fait le jeûne, peut-être aussi pas, mais avec qui, auprès de qui je joue un rôle. Et il y a parmi ces personnes, un groupe de personnes qui ont raté des opportunités, des bons mariages. Parce que la personne en prison disait, faut pas que je sois orgueilleux. C'est quelqu'un que je devais marier, que j'ai pas fait, qui aujourd'hui est ministre. Je me rappelle du nom de ceux et cette personne-là qui était en prison, mais c'est ce qu'il a dit. Alors j'appellerai pour qu'elle me dise. Il y a des personnes qui ont raté des opportunités, mais comme si Dieu veut pouvoir quand même utiliser ces opportunités, ces contacts-là pour pouvoir leur venir en aide dans cette nouvelle saison de leur vie. Donc, toute forme de prison ou de besoin dans lequel les personnes sont. C'est comme si le Seigneur me disait, si tu es à leur côté et que vous priez, même si elles n'ont pas pu avoir le contact en temps réel, elles n'ont pas pu maintenir les connexions qu'il fallait. Aujourd'hui, si vous êtes tué avec ces personnes-là, je ferai un miracle pour les faire sortir par les connexions. Voici la première idée qui est venue dans ma tête. Et la deuxième idée qui est venue dans ma tête, c'est que certaines personnes recevront des bénédictions du Seigneur à la suite de ce jeûne, mais doivent avoir suffisamment de sagesse, de stratégie, et nous devons pouvoir prier pour éviter que le monde des ténèbres soit à leur trousse lorsqu'ils recevront leur bénédiction. Dans tous les cas, le monde des ténèbres sera aux trousses de tout le monde. Mais je vais dire, c'est la sagesse et la discrétion, parce que je compartimentais. Je dis donc, toi va arrêter un peu d'abord, toi va arrêter, et puis moi je vais vous suivre. Je suis derrière le temps de regarder qui sont ceux qui vous suivent, tous sont ceux qui seront là. Mais j'avais l'assurance que ceux avec qui j'étais dans la voiture, c'est des gens qui devaient recevoir la bénédiction aussi. Donc quand le Seigneur m'a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je voudrais qu'on prie, on va ces jours-là, pour demander à Dieu, je demanderai à Dieu l'attitude à avoir, mais nous allons prier pour maintenir la victoire et ne pas perdre les acquis que nous aurons eus, ne pas perdre les acquis que nous aurons. Le monde des ténèbres nous fera la guerre. Ils continueront de nous faire la guerre. Comme ce monsieur qui était en prison, la dame qui était, la policier a dit, l'équipe qu'il a pris est plus dangereux que nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Dieu permettra que plusieurs soient libérés. Dieu permettra que plusieurs soient relâchés. Mais il faut que certaines soient discrètes. Il faut que certaines personnes soient discrètes et qu'elles aient moins, je sais pas comment je vais dire. Il a dit, je veux pas être orgueilleux, je vais appeler la personne. Il y a des personnes
Dieu nous mettra à cœur à partir desquels le miracle viendra. La position du prophète dans la prison seul pour t'aider à sortir ne suffira pas. J'étais assis sur un banc. Je suis venu, j'ai appelé. Comme le roi, quand Daniel a été mis en prison, c'est un peu ça. C'est comme si, quand tu regardes bien, c'est comme si effectivement la personne était mise dans une prison. Puisque j'ai dit, au pied des murs, c'est là qu'il y a des petits trous, et puis tu peux voir que la personne en bas. Donc c'est comme effectivement les forces, comme si la personne était dans une force. Mais la personne doit avoir conscience qu'on a besoin, que Dieu peut utiliser certains de ses contacts passés. Et il dit, faut pas que je sois orgueilleux. Je vais l'appeler, je serai libéré. Je vais l'appeler, je serai libéré. Et puis la personne a effectivement appelé. Certaines personnes parmi nous devons comprendre que la présence du prophète seul ne suffira pas. La présence du prophète peut amener une négociation pour qu'un ange puisse dire, OK, on permet que tu appelles. Mais la réponse viendra pas des hommes. La réponse viendra pas des hommes. Peu importe l'interaction que ma présence dans la prison avec toi va faire pour interagir avec les policiers, c'est-à-dire ces esprits. Mais la réponse passera par des hommes. Donc, il y a un type d'orgueil qu'il ne faut pas avoir. Il faut avoir l'humilité de cet homme pour dire, j'aurai besoin de tel ou tel contact. Peu importe qui la personne représente. Et quand on approfondit la réflexion, il dit, c'est quelqu'un qui devait marier, qui n'est pas marié, qui aujourd'hui est ministre. Imaginez même si c'est lui qui a créé le gourmet dans le cœur de la personne. Mais malgré ça, il dit, j'ai besoin de la personne. Je vais l'appeler. Ça sera peut-être un test difficile pour certaines personnes de le comprendre ainsi. Il va falloir un certain niveau, effectivement, comme Dame Kwadjo disait, d'humilité pour retourner vers d'autres personnes qui sont la clé de vos bénédictions. Il va falloir un certain niveau d'humilité pour retourner vers d'autres personnes qui seront la clé de vos bénédictions. Il y a des types de prisons dans lesquelles nous pouvons être à cause de certaines actions, de certaines erreurs. Dieu, par ce jeûne, est en train de libérer certaines personnes. Mais c'est le lieu où nous devons vraiment prendre la peine de prier. C'est le lieu où nous devons vraiment prendre la peine de prier. Je veux me rappeler, j'ai eu plusieurs échecs dans mes fiançailles. Quand j'ai rencontré ma femme, je crois l'avoir déjà réussi. Le jour où je suis allé la présenter à mon mari, j'ai un homme de Dieu que je respecte, qui est un grand mentor pour moi, qui est arrivé au quartier, qui a appelé le prophète Robert, viens me voir. Et il lui a dit, tu as les nouvelles de ton vieux père? Il dit, oui, il est là. Il dit, va lui dire que je fais un songe. Je l'ai vu dans une prison. Et la prison dans laquelle il était, j'ai demandé au Seigneur, quelle est cette prison? Et le Seigneur m'a dit clairement, c'est la prison de ses principes. Et le Seigneur a dit, il ne se libère pas un temps soit peu de ses principes, il n'est pas évident qu'il se marie. Et il lui a donné le songe le jour où je suis allé présenter ma femme, ma fiancée à Maman Yépé. Avant qu'on ne commence certaines démarches, je partais la présenter à Maman Yépé. Et c'est là, le même soir que lui, il est venu au docu donner l'information à Robert. Donc, le lendemain, de toute urgence, Robert m'appelle. Et puis, je suis l'alignement et puis je commence à sourire. À partir de là, on entame une marche et le mot. Et puis, bon, comme on t'a déjà dit, il faut te libérer de tes principes. Donc, tu apprends à devenir plus humble, plus patient, jusqu'à ce que les choses soient comme tu veux. Et puis, Dieu fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, on est mariés. Pendant que je suis en train de parler du premier songe, c'est comme ça que je suis en train de voir la chose. C'est comme ça que je suis en train de voir la chose pour certaines personnes. Ma prière est que tout au long de cette journée, que tu sois en train de réfléchir dessus, que tu sois vraiment en train de réfléchir dessus, et que Dieu t'ouvre profondément l'esprit pour ce qui toi te concerne dedans, ou ce qui te concerne toi dedans, et que tu saches travailler avec ça, prier avec ça tout au long de la vie. J'ai vu le point de connexion entre les deux sons, trois points de connexion. Le premier point de connexion, c'est que dans les deux sons, j'étais moi avec des personnes pour permettre elles soient la liberté. La deuxième partie, qu'elles aient de l'argent sans que les agresseurs puissent venir prendre leur argent. Le deuxième point de contact, c'est qu'il y avait effectivement des possibilités d'agression. Dans le premier cas, c'était des griffes, des corps habillés qui avaient pris le monsieur pour le mettre en prison dans un temps du soir. Et la dame corps habillée a dit, ceux qui l'ont pris sont plus dangereux que nous. Dans le deuxième cas, c'était des agresseurs qui voulaient vraiment agresser ceux qui allaient récupérer leur argent. Dans les trois cas, le troisième cas, c'est que je sentais que j'avais vraiment des relations avec les personnes en question. Je sentais que j'avais vraiment des relations avec ces personnes. C'est pas des personnes qui m'étaient vraiment inconnues. C'est vrai que là, je n'ai pas vraiment les noms des personnes dans mon esprit maintenant après le réveil. Mais je sentais que c'était des personnes avec qui j'étais vraiment en relation. Et pour qui j'étais en train de jouer vraiment un rôle. L'autre, pour qu'on le libère, j'étais là comme si après je ne voyais pas la deuxième personne à côté de moi qui m'aidait à faire ça. Mais j'étais vraiment en train de travailler pour qu'on le libère. Et puis les autres,
Moi, je tournais dans une voiture, c'était pas moi qui conduisais, c'était quelqu'un qui conduisait. Mais je veillais, je regardais. Je sais plus si c'est pour faire Robert qui conduisait, mais je veillais, je regardais pour qu'ils prennent pour eux et qu'ils partent. Voilà. Comme si l'attention doit venir sur moi. Que les gens se disent que c'est moi qui ai l'argent qu'on doit venir, que je vais venir récupérer l'argent pendant que les autres doivent prendre pour et puis fuir et puis partir. Et puis après, j'allais gérer ceux qui allaient me poursuivre. Donc, je veux nous interpeller. Nous allons prier pour ça maintenant. Toute forme d'agression prévue par le monde des ténèbres après la bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse de les éviter. C'est le premier sujet. Parce que dans les deux cas, il y avait des corps, il y avait des personnes qui voulaient nous agresser. Toute forme, il y a des agressions normales. Les agressions normales, c'est ceux qui voulaient voler ceux qui ont l'argent. C'est-à-dire, ça, c'est un type de sorcellerie normale. Le deuxième type d'agression, c'est ceux qui avaient pris la peau de corps habillé, qui sont venus prendre le monsieur et le mettre en prison. Ça, c'est le non-respect des principes. La première fois, c'était une agression normale. La deuxième fois, c'est des corps habillés. Donc, c'est le non-respect de certains principes, le non-respect de certains engagements. Donc, on priera pour le premier cas, toute forme d'agression que le monde des ténèbres est en train de prévoir après que nous aurons reçu la bénédiction, la récompense que Dieu veut nous donner. Après ce jeûne, que Dieu annule ces agressions-là. J'ai dit, quelqu'un m'a donné un chèque. Je peux me rassurer que c'est un chèque de 5 millions, alors que 5 est le chiffre de la grâce. Et 1000 est le niveau est un niveau exponentiel de bénédiction. Donc, Dieu est prêt par sa grâce à nous bénir extraordinairement. Mais le monde des ténèbres pourra envoyer des agents pour chercher à nous agresser. Voilà ce que ça veut dire. Donc, nous devons pouvoir faire attention. Nous devons pouvoir faire attention. Prions ensemble le Seigneur pour le deuxième songe en disant au Seigneur, donne-nous la sagesse de toute forme d'agression. Donne-nous la sagesse de pouvoir récupérer nos bénédictions et ne pas permettre que les agents de nos familles, les esprits de nos familles viennent ravir cette bénédiction que Dieu, tu nous as donnée. Prions ensemble le Seigneur sérieusement. Est-ce que tu peux prier sérieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux prier sérieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur sérieusement? Les dévas aux de Dieu de près, Chagadava. Je ne servirai à rien qu'après ce temps de jeûne, quand ta bénédiction est que par manque d'organisation ou de planification, que par manque de délicatesse, que les esprits de ta famille viennent voler cela. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse que ça se fasse ainsi. Je refuse que le monde des ténèbres crée. Je refuse que le monde des ténèbres arrive à le faire. Combattons cela ce matin. Prions le Seigneur pour combattre cela. L'ocean deva in the brook. Ladders, lava, the guitar, rouse, say, logging house on the glory of the glory of Sandava. Red of the gals on the long chain of prayer. Long of those I king the burn shadow out the king. I won't get pray. I got the bright in the glory on the glory of Sandava. Oh, the bros on the light. I want the glory on the glory of Sandava. On the Lord, on the glory on the glory on the glory of Sunday. Again, the glory on the glory of Sanda Gabada Yam the Bra. Lego do Shaki. Lego do Shanda Bra. La Ozon do Pray Shaga da Black in the glory. Aucun parmi nous ne fait sa bénédiction. Aucun parmi nous ne voit sa bénédiction lui être volée, lui être arrachée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aucun parmi nous ne voit sa bénédiction glisser entre ses mains. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ Nazareth que nos bénédictions soient prises, que rien, qu'aucune gestion, qu'aucune porte ouverte, qu'aucune action ne vienne créer, que le monde des ténèbres nous arrache nos bénédictions. Aucune situation ne vienne créer, que le monde des ténèbres nous vole nos bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, I want the glory on the glory. Les gadavars on the Lord, the Lord, the free. La raison de glory on the gogudos on the gavars on the Lord, the chief. I want the living mouse on the Lord, the chief, the Lord, the free. Gadava kin the contavada. Gadava kin the valley on the glory. Gadava kin the Lord, the brozo, Gadavili on the Lord, the chief. Gadavin the gogudos on the guy. Yadavili on the governor. Radevals on the long chain, the long of prayer. Radavals on the long chain. Land of Rokotovre, land of Rose and Rise in the glory of the God of Shaki, long the glory on the Kuku, thousand the long chain. I want the glory on the Kuku, sound of house on the long chain. I want the glory on the glory of the Gavals and the long chain.
Around the glory, on the Gogodos of the glory. Rada Fele on the glory. Rada Fele on the glory. Rogodo from the side, give the glory. And the Brozai, give the glory on the Gogodo. Lend the glory on the Gogodos on the Gavaos on the Lord. House on the Lord, in the pray. Oh, on the Brozate. La Vele on the Gogodo Shaki. Rada Vele on the glory on the Go. Oh, Godo Bros on the Gababa. Rada Breaking the glory. Oh, Godo Vele on the glory on the Gals on the Lord. I want the Lord pray shining. I want the Lord pray. Rada Vele on the glory and the Bros organizing the Lord. I want the glory on the go. Tafida Sakata. La Ganda Bronze Shadala da Brand. La Ganda Gloria. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce du Seigneur qui sera manifeste pour nous donner ces grandes récompenses, pour nous donner ces grandes bénédictions, dispose pour nous une catégorie d'anges qui veillera sur nos bénédictions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette grâce dispose pour nous une catégorie d'anges qui nous donnera de veiller sur nos bénédictions au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que Dieu veille à ce que ce que nous allons recevoir de lui, nous ne perdions pas. Que Dieu veille à ce que nous allons recevoir de lui, nous ne perdions pas. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rien de ce qui est à toi ne sera perdu. Rien de ce que l'Éternel te donnera ne sera perdu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, tu ne perdras rien, tu ne perdras rien, tu ne perdras rien, tu ne perdras rien, tu ne perdras rien de cela, 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 tu ne perdras rien de ce que Dieu te donnera, peu importe ce que le monde éternel fera. Oh, il n'y aura pas de, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que le Seigneur m'a donné est un chapitre très profond. Et en lisant le chapitre à mon réveil tout à l'heure même avant qu'on ne commence, je me suis rendu compte que le verset 18 est un message de Dieu pour que je comprenne le songe. Mais il y a des passages clés dedans qui sont des pièces d'un puzzle. Et il y a dans le passage qui dit, verset 12, vous n'appellerez pas conjuration. Ce que le peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. En temps normal, après ce jeûne, on ne doit pas être effrayé. Ce qui sévit dans nos familles, ce qui a sévi jusqu'à présent dans nos familles, ne doit plus nous effrayer parce on a une nouvelle base, en fait. On a une nouvelle type de sémence à laquelle nous sommes connectés et que nous sommes devenus. Le même chapitre dira au verset de la fin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais dans le même passage, le Seigneur disait au peuple d'Israël, je veux que vous lisez le chapitre tout au long de la journée. Si cela n'était pas dit, cela n'arriverait pas bien. Et il dit au début du passage que c'est une prophétie que que le prophète doit écrire. Et le prophète prend des témoins. Le prophète prend des témoins. Je me rappelle, dans la voiture, j'étais le prophète Robert. Dans la voiture, pour ne pas qu'on vous agresse, quand j'ai donné à chacun une partie de son argent, c'était le prophète Robert. Et le prophète a pris des témoins. Et Dieu a dit dans le passage que il peut arriver. Je vais trouver bien ce verset. Et il disait dans le passage que je bénirai Israël, mais je serai un sujet de chute pour lui. Et il disait encore à Israël, toujours dans le même chapitre 8 total, que vous allez lire en cours de journée. Il dit, former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Et maintenant, il me fait comprendre pourquoi l'autre est en prison. Il dit, regarde, tu es prison dans les deux cas. Dans le deuxième cas, c'est une sorcellerie simple. C'est des voleurs simples. Donc, le prophète Robert de toi comme un témoin. Tu mets tout en œuvre pour que les gens ne perdent pas leur argent. Mais il dit dans le deuxième cas, la personne doit reconnaître que c'est des engagements qu'elle a pris et qu'elle n'a pas respectés qui seront une solution pour elle. Il dit, écoute bien, dans le deuxième cas, c'est des policiers, c'est-à-dire des agents de force de l'ordre qui n'interviennent que quand tu n'as pas bien fait quelque chose que tu t'es censé faire. Il dit, je vais reformuler, il dit ça très mal. Il dit, on pourra éviter la prison si nous respectons nos engagements et nos rôles qu'on doit jouer après la bénédiction. Parce que Dieu bénit pour des rôles, on l'a vu, pour l'amour des sciences, je ne me tairai pas. Il dit, le deuxième a été mis en prison simplement parce qu'il a violé des principes. C'est pourquoi les policiers ont pu le prendre. Et c'est parce qu'il a violé des principes. Et la dame l'a dit, ces policiers qui sont venus les prendre, eux, ils sont plus dangereux que nous. C'est-à-dire, c'est parce que plus Dieu bénit, plus Dieu est exigeant. Il dit, on demandera
voir celui à qui on aura donné beaucoup. Enfin, et c'est alors qu'il me dit, il dit, c'est pourquoi tu peux être assis à côté. Mais il faut qu'il comprenne d'abord que c'est parce qu'il a mal fait qu'il est en prison. Ce n'est pas parce que tu es là qu'il aura la solution. C'est ta repentance. C'est sa repentance qui produira ça. Donc, c'est une interpellation. Il y aura plusieurs types de cas où certaines personnes, Dieu nous montre comment dans certains cas, on peut être tenté de perdre nos bénédictions. Si c'est la police, si c'est des voleurs simples, il dit voilà comment ça va fonctionner. Ma grâce sur toi en tant que Shama veillera. Mais si c'est des principes qu'ils ont violés, même toi-même et ta grâce là, ça peut pas leur permettre de pouvoir. Donc c'est une interpellation de Dieu pour nous dire je veux vraiment vous donner des réponses. Mais votre manière d'agir donnera accès soit au diable ou aux agents des principes pour vous arracher ou bien pour vous condamner. Ce que nous sommes en train de faire est une porte ouverte pour plusieurs générations. Choisissons le mode de vie après qui nous mettra à l'abri pour ne pas perdre ce que nous aurons eu. Je veux encourager quelqu'un à lire le texte, tout le chapitre en cours de journée. Et puis le soir, on reviendra encore dessus de manière plus simple, plus posée, sans stress. On réétudiera cela pour pouvoir prier. À la lumière des deux sons, il faut relire le texte. Il faut méditer ça cette journée. Chacun recevra quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu veille sur nos vies et que sa force soit notre partage tout au long de cette journée. Que ces lumières viennent nous ouvrir l'esprit. Que pendant que nous serons en train de lire ce texte, que nous recevrons de lui la sagesse qu'il faut pour être à l'abri. Que pendant que nous serons en train de lire le texte, que nous recevrons la sagesse qu'il faut pour être à l'abri et des voleurs et des agents de principe. Je prie que sa grâce nous recouvre. Je prie profondément que le Dieu qui veut nous pardonner, pendant que nous amorçons les derniers jours de ce jeûne, qui nous parle clair, que nous arrivons à le comprendre. Le verset 1 du chapitre 8 du texte dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible. Je prie que sa grâce nous donne de pouvoir comprendre de manière intelligible, ce qu'il veut nous dire au travers des deux songes et ce passage. Que les côtes soient levées pour chacun de nous. Que les côtes soient levées pour chacun de nous. Et que nous arrivons effectivement à percer ce que Dieu veut nous dire. Amen. Dieu nous bénisse. Portons-nous bien. Portons-nous bien. Bonne journée à tous. S'il vous plaît, prenons le temps de lire ces passages. Prenons le temps de lire le chapitre 8 à la lumière des deux sons pour comprendre et recevoir ce que Dieu veut nous dire.